tes grosses tentacules. Aujourd'hui, nous accueillons Misco, surtout connu pour être un 2, 3, j'apprends à parler, un illustrateur, mais pas que. Par exemple, il est un petit peu derrière Matnac, et il n'est pas seul, mais il fait partie des fautifs de Matnac. Et puis voilà, donc on va déjà dire bonjour, et puis on va faire connaissance avec lui. Bonjour Misco. Bonjour tout le monde, bonjour vieux geek. Ben voilà, ouais, t'as presque tout dit quoi. Donc je suis Misco, je suis derrière Madnac, je suis illustrateur avant tout, et puis un peu auteur aussi, voilà, de jeux de rôle. Et donc surtout sur Madnac. Et voilà. Donc, on avait dit ensemble qu'on allait On a fait un faire une petite super plan qui est en présentation. 3 points. Un, parler de Ouais, toi, qui t'es, d'où tu viens. Deux, ouais, Matnac. Trois, ton voilà. projet actuel basé sur tes nouvelles illustrations. Donc, un, qui tu es. Donc, qui tu es Alors, autant que rôliste, comment, comme nous tous gamins, t'es tombé dedans. Et deux, comment t'as franchi le pas de tiens, je suis en rôliste, tiens, voilà, c'est mon boulot. Et puis, l'univers du jeu de rôle, voilà, c'est mon professionnel. ouais, ouais. Mais écoute, moi je suis tombé dans le jeu de rôle un peu avant le lycée, au collège, quand un collègue de mes parents, leur fils avait Pendragon dans la boîte en plastique, là, la grosse comme ça. Donc j'avais 13 ans, 14 ans. Bon, j'ai rien compris sur le début, mais j'aimais bien l'idée. Après, j'ai vu l'œil noir, pareil, dans la boîte. Et bon, au collège, c'était pas là où on jouait au jeu de rôle, quoi. Donc, j'ai lu ça tout seul dans mon coin. J'avais aussi les livres dont vous êtes le héros, enfin une collection de livres dont vous êtes le héros, Terre de légende, etc. Après, j'ai découvert Dragon Magazine au kiosque. Voilà. Et donc, bon, j'étais fan de BD avant tout. En fait, grâce à Dragon Magazine que je tombe sur une adresse à Aix-en-Provence d'une boutique de jeux de rôle. Et voilà, donc de fil en aiguille, j'ai acheté Warhammer, première édition, enfin française en tout cas, papier. Et voilà. Et bon, impossible de jouer pendant un an ou deux, quoi. Pas de joueurs, personne ne connaissait trop. Voilà. Et puis je suis arrivé au lycée, là j'ai rencontré un groupe de rôlistes, donc j'ai commencé à jouer à Advanced Donjons et Dragons et l'Appel de Cthulhu. Voilà. Ok. Donc là, c'était mes premières parties. Ouais. Donc tes premières parties régulières au lycée sur du gros classique, mais tu as découvert du genre. T'as pas fait dans l'ordre, Pendragon avant Dédé, et puis Dragon avant Cassius, quoi. Et livre dont vous êtes le héros, Ouais, incontournable, ouais, c'est qu'on a ça. tous mangé. Pardon. Oui, voilà, ouais, à vrai dire, c'est vraiment là que ça s'est joué. Mais j'étais surtout attiré par les univers imaginaires, tu vois, fantastique, SF, fantasy, etc. Donc, quand j'ai vu qu'on pouvait être dedans et jouer dedans, bon, voilà, ça a été le truc, quoi. Voilà, après, ben, j'ai joué jusqu'à mes études, jusqu'à 21, 22 ans, avec différents groupes, différents trucs. Et puis, ben, comme beaucoup de monde, j'ai laissé tomber, quoi. Je me suis mis à mon compte en tant que graphiste à l'époque. Et bon, je jouais de temps en temps, mais c'était loin. Alors, j'avais toujours des ambitions de faire une BD, de faire quelque chose, tu vois. Donc, j'illustrais un peu pour moi, je dessinais tout ça, mais rien de professionnel voilà, dans le sens comme ça. Et puis un jour, vers 2010, comme ça, je me suis lancé dans une BD. Je voulais à tout prix y arriver à un moment donné. C'était ton défi perso. Ouais, voilà, j'avais fait je sais pas combien de projets avortés. Et là, je me suis dit, bon, ça suffit, il faut faire quelque chose, quoi. Et bon, alors j'ai commencé, et c'est là que l'univers de Madnac a commencé, en fait. J'ai fait quelques planches, etc., deux, trois festivals, mais bon, la BD, ben, c'est difficile. Et ça demande beaucoup de compétences connexes, tout ça. Et bon, ça n'avait pas pris, quoi. Et,
et ça me gênait toujours parce que l'histoire était bloquée, tu vois. Il faut tout faire en amont, les personnages, tout ça. Et à un moment donné, ça se cristallise tellement que ça devient, quand tu commences à faire la réalisation, c'est tellement figé que ça devient très laborieux, quoi. Donc c'est pour ça qu'au final, j'ai laissé tomber la BD parce que ça ne me permettait pas de faire travailler tout ça, quoi. Voilà. Il n'y a pas la fluidité que tu as dans un jeu de rôle? Il n'y a pas la liberté d'évolution, de modification, il y a beaucoup de travail pour un produit fini dans la bande dessinée, mais tu vois, tu choisis tes personnages, tu as tes personnages, tu as tes décors, tu as tes trucs. Il n'y a pas tout ce mouvement comme ça, constant, qu'il y a dans le jeu de rôle, quoi. Donc le jeu de rôle, tu poses des bases, et ensuite, c'est au maître de jeu, aux joueurs, ça avance. L'univers change, l'univers évolue, l'univers, il y a des points de vue différents, etc. Et je voulais ça. Donc, je me suis dit, ben, c'est vrai que j'ai longtemps joué, etc. Je vais tenter le coup. Donc, la première chose que j'ai faite, c'est poser l'univers, poser les grands PNJ, et la façon dont les joueurs allaient évoluer là-dedans. Donc ça a fait 40 pages à peu près. Et j'avais une sorte d'embryon, de système. J'avais une idée de comment je voulais que ça se joue, quoi, en tout cas. Et puis, à force de présenter des illus sur Facebook, etc., autour de Badnac, il y a Guillaume Masterman qui m'a rejoint, en fait, qui m'a proposé d'écrire le système. Donc, bah, j'ai dit oui. Donc, c'est parti comme ça. Voilà. Il y a eu ensuite Jean-Pierre Ruffin qui était au scénario, et Olivier Dalmasso qui est arrivé quand on a commencé à vraiment réécrire la chose, quoi. Voilà. Donc Donc, l'info, c'est que Knack, ça part en fait d'une idée de BD. oui, en fait, l'idée d'une BD d'abord, et ensuite une BD genre Mobius, toute cette génération de Druillet. Voilà, ça part surtout d'une idée d'un univers très années 80, j'allais dire, mais entre 70-80, psychédélique, un peu métaphysique. Tu l'as dit, hein, enfin, après, je trouve que c'est un des aspects que par exemple, dans le kit de Matnac, que tu vois un peu qu'en filigrane, que tu peux deviner, mais ça fait un petit moment que j'ai les PDF d'IBB fini. Et oui, il y a Ouais, vraiment un gros côté jeu de reski perché quand même dans ce qu'il y a ouais, derrière, ouais. hein. Ouais, on est d'accord, hein, Ouais, ouais. ouais, parce que l'idée, en fait, bah, l'idée folle un peu comme ça, c'est de se dire que quand tu joues à Mad Max, ça peut te changer la conscience, quoi. Tu peux, comme un peu Jodorowsky le dit, quoi, c'est qu'à un moment donné, une œuvre, euh, ça te crée des points de vue, ça te fait des trucs. Alors, j'ai tout collé sur l'alchimie. J'ai pris les bases d'abord du jeu de rôle classique, hein, guerrier, mage et, euh, Les magouilleurs. et magouilleur. Ouais, c'est ça, ouais, voleur, rôdeur, enfin tout cela, quoi. Et parce que bah, ça me suffisait en fait, pour tout dire. Et puis ça correspondait bien à l'alchimie, tu vois, l'âme, l'esprit, le corps. Et en fait, j'ai tout ce que j'ai mis, je l'ai collé sur les principes de l'alchimie avec les planètes, ce sont les factions, les castes, donc ça a un rapport avec euh, l'âme, le corps, l'esprit qui fait la triangulation comme ça. Et, euh, et voilà. Et bien sûr, il y a le grand thème des animaux, c'est-à-dire que toutes les formes, la matière peut changer de forme, peut évoluer, peut se liquéfier, devenir gaz, comme l'alchimie. Donc c'est une sorte d'histoire de transmutation, quoi. Voilà.
Ouais, même c'est ce que j'allais dire, hein, c'est comme l'alchimie, c'est de la transmutation. Enfin, c'est dans les mécaniques de jeu, vu qu'on te En propose de plus. jouer des gens qui ont des pouvoirs mutagènes, voire que le mutagène leur pète à la gueule. Dans le background de fond super secret que voilà, les gens découvriront à la lecture du bouquin, c'est aussi vachement présent. Enfin, le thème de la transmutation est inscrit à plusieurs paliers, aussi bien dans le projet, enfin, toi que tu disais que les gens aient pas des prises de conscience, mais que l'univers de jeu de Matnac puisse les faire réfléchir, donc au côté méta-jeu des vrais gens, hein. Le côté des personnages que tu interprètes qui peuvent avoir des transformations positives comme des transformations négatives, et le fait que l'univers de fond, de toute façon, a une lecture mystique de transformation, que les Ouais. gens sont invités à aller découvrir. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ah, Et donc, super. voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a fait en sorte que les joueurs jettent les dés et pas le MJ, pour qu'il y ait ce renversement aussi, que le joueur puisse agir dans l'histoire. Enfin, voilà, qui est tout ça. Alors, du coup, on a vraiment attaqué en 2017-18, je crois. Alors, j'avais fait je croyais avoir fait toutes les illustrations à l'époque. Finalement, j'en ai fait beaucoup trop après encore. Mais voilà, on avait posé toutes les bases, donc on a attaqué la rédaction voilà, vraiment en 2018. Quoi. Et tu vois, 4 ans plus tard, 3 ans et demi, 4 ans, on a un gros bébé. Hein, et voilà, très beau, très, très comme je le voulais. Quoi. On est arrivé. Voilà. On y est arrivé. Donc l'éditeur s'est pas foutu de notre gueule, hein, Posidonia Édition. Euh, il a, il m'a imposé aucune limitation de signe. Il m'a dit vous aurez la qualité maximale, donc la couve, tu vois, les signés, cousus. Donc on a envoyé ça à l'imprimeur la semaine dernière. Et c'est enfin terminé. Quoi. Voilà. Donc, ça me fait bizarre parce que ça fait 10 ans que j'y suis. Et ça m'a vraiment pris beaucoup, beaucoup de temps. Oui, Et mais beaucoup non, d'énergie. enfin, ta petite graine à toi va être chez les autres et puis ça va pouvoir continuer à se transmuter. Eh ben, j'espère. J'espère. Voilà. Il n'y a plus qu'à le faire jouer maintenant, à le faire vivre, à ce qu'il vive. Quoi. Et ça, c'est le. J'étais perdu. Misco, connexion grillée. Ah, non, je crois que non, mais Hum, c'est bon, j'ai eu peur. Ça a juste été c'est bon. figé quelques secondes, on s'en moque, ça n'a aucune. Enfin voilà, ça n'a pas Ah, d'incidence. ok, super. Donc, Voilà, donc voilà, ça c'est pour Madnac. Ben, je crois on est quand même fiers et soulagés qu'il sorte enfin parce qu'il va arriver d'ici 2 mois. Voilà, enfin, l'écran, tout quoi. oui, parce que la Donc, maquette, enfin, le projet PDF, ça fait un moment qu'il est fait. Après, je pense qu'avec tous les bazars, impression, compagnie en ce moment, enfin, voilà, la alors transformation. bon, il y a eu, bien sûr, il y a eu le Covid qui nous a ralenti. Il y a eu le prix du papier qui a augmenté, le ci, le là. Tu m'entends toujours? Ah ouais, c'est nickel. Ah, moi, j'avais plus le bruit de fond. Et en fait, ça fait 2 ans qu'on stresse à mort, quoi. On stresse à mort, qu'on ne sait pas trop si on va y arriver. Si... Et la maquette m'a pris énormément de temps parce que comme je suis quasi un éternel insatisfait, je suis revenu, je suis reparti, je suis revenu à nouveau. Et puis quand j'ai cru que c'était terminé, alors ça c'est quand on écrit un jeu de rôle, je crois que c'est le piège Maxi pour le moral, c'est que c'est jamais terminé tant que c'est pas chez l'imprimeur, quoi. Parce que ça fait déjà 3 ans ou 2 ans que je dis ça y est c'est fini, j'y suis quoi. Et en fait il y a toujours une bricole, il y a toujours un truc quand on passe à la relecture, quand on passe à... enfin ça a été très 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 dur. Mais Laborieux, mais fini. voilà, exactement. Mais c'est comme ça c'est mon destin. C'est toutes les choses avec labeur.
Et Voilà, voilà, c'est un voilà. processus Ouais. pour chacun. Alors du coup, une parenthèse qui se ferme, mais une autre qui s'ouvre. Eh ben, du coup, oui, parce qu'en attendant, moi, je ne pouvais plus rien proposer parce que les pagers, les pauvres, ils attendaient Madnac. J'allais pas faire le clown avec un autre projet sans être sûr que ça sorte. Donc j'ai attendu, j'ai rangé mon frein, j'ai d'autres projets. J'ai un jeu de rôle qui va arriver, donc on est en phase de relecture, réécriture là, voire correction maintenant. Euh, RAG, c'est un jeu steampunk de résistants. Voilà, où les joueurs incarnent des résistants face à un envahisseur dans les Balkans, voilà, au 19e siècle. Bon, ça résonne tristement maintenant, mais voilà, l'idée c'était pendant le Covid, en fait, j'ai commencé à travailler sur ça. Et donc celui-là, je vais le mettre en maquette cet été, je pense, ou en automne. Et donc j'ai ça. Et puis On notera que celui-là a une gestation beaucoup plus rapide. ah oui, ah oui, parce que je suis plus tombé dans le piège de la perfection, du truc délirant où tout doit être cohérent, tout doit. Là, d'abord, je me suis entouré d'un auteur qui gère le truc, et qui a géré qui a écrit beaucoup plus que moi, du coup, au final, et qui a été très inspiré. Et du coup, ça a été plus rapide parce que j'ai voulu un jeu plus court. C'était hors de question que je repasse 7 ans de ma vie ou 10 ans de ma vie à écrire un jeu. Donc je me suis dit 250 pages max, un thème simple, euh, classique. C'est de l'OSR, quasi. Donc on a un cadre simple, voilà, un jeu de rôle très classique, et avec un petit peu le côté original, donc steampunk, avec des créatures folkloriques aussi qui sont contrôlées par le méchant du jeu. Et l'idée, c'était d'en faire dans l'esprit d'un jeu vidéo. Voilà. D'ailleurs, on travaille assez difficile avec des boss, avec des ennemis classiques, un bestiaire. Voilà, les joueurs sont des gentils, plus ou moins, ça dépendra comment ils jouent, et ils luttent contre un méchant. Voilà. C'était vraiment se faire plaisir et relâcher un peu la pression et la quête de perfection. Voilà. Donc, celui-là, il devrait être prêt pour fin de l'année. Voilà. Et, euh, et entre-temps, j'avais envie de passer un peu de temps à faire autre chose que du jeu de rôle, parce qu'après, j'ai illustré un peu pour Batrou l'année dernière, pour le Stundon. J'ai eu des commandes, j'ai eu ceux, et puis au final, tu te retournes et puis tu t'aperçois que tu t'es pas fait plaisir, tu vois, entre guillemets, hein. Et qu'il y avait un truc qui poussait. Donc là, cette année, j'ai commencé à prendre mon encre de Chine, du papier très simple, et j'ai commencé à jeter des dessins, en fait, qui venaient sans idée, sans rien, tu vois, vraiment dans l'idée d'un défouloir, d'un exutoire, d'un truc comme ça, quoi. Et donc j'ai commencé, et puis je me suis fait, je me suis mis à faire un peu de la vie, tu vois, de l'encre de Un petit Chine, peu. un peu de stylo, et voilà, hop. Et puis à force d'en faire, je me suis aperçu qu'il y avait quelques. Alors celui-là, il est bien sombre, on verra pas tout, mais il y a un petit personnage là. Ah oui, un décor de forêt avec le petit personnage et ouais. Ouais, je pense que ça va Voilà, passer à l'image. avec des yeux là. Et c'est des choses que, tu vois, je me mets devant ma feuille, je prends mes pinceaux, je réfléchis pas, et il vient ce qui vient. Et au fur et à mesure que mes tâches apparaissent, il me vient des trucs. Et au fur et à mesure, je Le me suis aperçu. recueil d'illustrations des esprits tordus des illustrateurs. Ouais, oui, un peu, c'est ça. Tu vois, la guerre des mondes, là. Tiens. Et puis, entre-temps, il y a eu la guerre en Ukraine, hélas. Alors, ça m'a un peu
je ne vais pas dire inspiré, mais ça t'a j'allais impacté, quoi. plutôt dire impacté, voilà. Ouais. Et en gros, je m'aperçois qu'il y a des thèmes qui ressortent, donc la guerre, les dragons. Donc c'est vraiment un processus vraiment que je voulais inconscient, entre guillemets, ou l'inspiration pure, quoi. Il n'y a pas de rayonné, il n'y a pas de... Il n'y a rien, c'est juste l'instant où je m'y mets, et il sort quelque chose ou pas. Alors quand il ne sort pas, Ouais. je déchire. Mais du coup, je ne lâche pas avec ça, mais il y a vraiment un côté, enfin, de toute façon, tu l'as dit toi-même, manifestation de l'inconscient, parce que, enfin, vu que c'est le même auteur qui est dessus, et que si tu te lâches comme ça, c'est tes névroses qui vont être projetées, donc il y a forcément un fil rouge, qui est Et le fil oui, rouge de c'est toi-même, ça. qui est un peu que toi qui peut comprendre. Mais du coup, c'est pas un projet où, avant, effectivement, on fixe un contexte, et puis après, tu projettes des images qui habillent le contexte. C'est quasiment Exact. l'inverse, quoi. C'est l'inverse, c'est ça. Et au fur et à mesure, ça se cristallise comme ça autour de thèmes comme ça. Et puis je me rends compte que j'aime les dragons, les pirates et pas trop la guerre, mais ça me hante. Ça. Mais voilà. De toute façon, dans Mad Max, c'est toujours un peu le même principe aussi, tu sais. C'est je considère que l'imaginaire n'est pas le reflet exact de la réalité. Ça ne représente pas la réalité. Mais dis-moi, Misco, quand tu étais petit, tu t'es pris Jodorowsky sur le coin de la gueule, toi, hein, quand même. Oui, ouais. Bah, ouais, désolé pour ceux qui. Mais oui, c'est vraiment un type d'approche, moi, qui me fait penser à tout ce que j'ai vu Jodorowsky ou dans ses interviews quand il parle de son processus créatif, quoi. L'inconscient avant Ouais. tout qui t'envahit et puis qui. Je vais fermer ma gueule, c'est pas mon interview. Pardon, vas-y, je Non, te laisse. non, 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 mais t'as raison, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et, euh, et c'est pour ça que j'ai toujours, à un moment donné, quand je travaille, je m'arrête sur un certain résultat parce que je veux pas que ça ressemble à la réalité. Ce n'est pas la réalité, c'est un reflet de la réalité. Donc ça reste toujours, il y a un peu de détails, mais je ne pousse pas les détails jusqu'à ce que ça ressemble à une photo ou à un tableau réaliste. Parce que l'observateur, il doit investir aussi quand il regarde le dessin. Mais rien que la forme, on dirait. Enfin, toi, quelque part, il y a ce côté test de Rockchar, le côté onirique du fait Oui, que tant qu'il n'y a pas le ouais, détail, ton imaginaire est tapé. Enfin, oui, ça a du sens. Puis c'est marrant comme ton parcours professionnel, on part d'un jeu où tu en as complètement chié, où tu as cherché la perfection, où tu étais un peu dans la position de l'artiste délirant qui veut son œuvre. oui, 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 Après, un oui. truc où tu fais quelque chose beaucoup plus léger pour le plaisir. Donc on n'est pas du tout, toi, sur un truc dévalorisant, il y a l'œuvre d'art et puis il y a le brouillon. Mais tu as le truc que tu as voulu parfait, que tu as bossé comme un malade. Et puis tu as l'œuvre qui est venue d'elle-même parce que c'était cet aspect jeu d'enfance, cet aspect plaisir. Et puis là, t'abandonnes encore. Enfin, on va de plus en plus loin dans ton inconscient. Maintenant qu'on est dans quelque chose, t'aimes contrôler. Après, il y a un lâcher de contrôle même dans le processus créatif. Et puis là, on Ouais. arrive à la base de. Bah, au final, t'as plus. Enfin, c'est vachement intimiste comme projet. C'est intimiste, mais à la fois, je veux que ce soit incitateur. C'est-à-dire que l'observateur, celui qui regarde les images, les amateurs de fantasy, de jeux de rôle, enfin, nous tous, quoi. On a cette tendance à regarder une image comme si le dragon existait. C'est-à-dire qu'il fallait que ce soit, il faut que ce soit réaliste, il faut qu'on voie les écailles, il faut qu'on y croie, quoi, entre guillemets. Mais un peu comme dans l'art moderne ou l'art pas contemporain, mais l'art moderne, où à un moment donné, l'image est une image. Et l'image est le reflet d'une conscience. Donc, le spectateur, lui, participe en complétant les détails, en complétant les choses, ça lui renvoie aussi à son propre imaginaire. Il participe, à mon avis, c'est beaucoup plus dur pour y rentrer, entre guillemets, mais c'est beaucoup mieux pour l'observateur que d'y apporter aussi son imaginaire, sa construction, pour finir l'image, en fait, pour y plonger et pour chercher voilà, autre chose que l'image comme un,
comme un reflet du réel, quoi, comme une photographie, quoi. Voilà. Oui, Et c'est un peu le même principe que dans Mad Max, c'est que on a l'apparence, les éclaireurs, donc les joueurs ont une mission. C'est très classique comme approche, quoi, hein. Ils sont les gentils, ils ont des missions, ils doivent aller à l'extérieur pour taper contre les méchants, et puis l'univers fait en sorte qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas vraiment gentils. Donc, à un moment donné, il faut qu'ils fassent des choix. Et c'est pareil avec ça. C'est-à-dire que, bon, il y a une image, c'est pas une photographie d'un dragon, c'est un dragon, et les formes, etc., le fait que ce soit obscur, ça crée la possibilité aux spectateurs de compléter tout ça, quoi, et de prendre position. Voilà. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais ça suscite plein de questions. Quelle mécanique tu vas réussir à mettre là derrière pour animer tout ça ludiquement? Comment, bah ouais, comment tu vas mécaniser cette part de création du joueur? Ça va être dans un truc ouvert un peu narratif, ça va être dans... eh ben justement, voilà, dans Mad Max, c'est semi-narratif, on va dire. C'est-à-dire que tant que le joueur veut jouer avec une méthode classique, donc être un personnage qui attend la réponse du maître de jeu, de l'univers, qui réagit à l'univers, il peut être. Donc, tant qu'il est comme ça, il va subir, entre guillemets, le monde. C'est-à-dire que il sera le gentil qui va réussir ses missions et ses récompenses. Il aura été obéissant. Tandis que grâce au fait qu'il puisse jeter les dés et qu'il puisse intervenir dans l'histoire à minima, le joueur, si tout se passe bien, s'apercevra qu'il a beaucoup plus de liberté qu'il le croit et qu'il peut vraiment, vraiment modifier le monde et l'univers du jeu. Voilà. Rien que par le fait qu'il puisse agir sans contrainte sur tout, en fait, surtout. Donc, tu vois, il n'est pas interdit dans Mad de tuer un PNJ important, de vouloir l'assassiner, de vouloir arrêter une mission et de faire autre chose. Il a les possibilités. Voilà. Ouais, ah non, là, je peux... Non, en fait, j'ai envie de dire un truc par rapport à Matnac, mais je peux complètement pas, parce que je trouve que c'est déjà du spoil, donc c'est très frustrant. Mais si, on va pouvoir le dire comme ça. Tout à l'heure, on disait que c'était un univers ouvert à la transformation. Le prédicat de base qui va être donné aux personnages, pour que les personnages s'emparent véritablement du jeu, doit être transformé par les personnages. Dans exactement ce que tu viens de dire, accepter ou pas la mission, être ou pas des agents d'eux, subir ou agir et se positionner par rapport au monde. C'est bien tourné sans Exactement. spoil? Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est Ah, je suis exactement ça. content, moi. Ah, c'était pas facile. C'était pas facile à accoucher, celle-là. Et avant, tu m'as perdu au sens où, je reviens dessus, mais enfin, je trouve ça ouais, vraiment assez fascinant, le processus créatif comme on arrive à l'aborder, ou enfin, comme tu arrives à en parler. C'est oui, ce côté, à quel point, mais enfin, ça va dans les romans, ça va dans tout, un ouvrage de fiction parle des obsessions de l'auteur. Et enfin, toi, t'as ça de toute façon, t'as ça dans tout l'art, hein, que ce soit les romans, les machins, Oui, les, oui, 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 oui. et Oui, dans les oui, oui. pardon, que ça, après, dans les productions de jeux de rôle, je trouve il y a des trucs où les auteurs se mettent carcan. Je vais prendre l'exemple ce qui est grand public tel DD5, au sens où tu vas avoir des images justement qui sont très léchées, mais où toi, ton imaginaire, ça va être comment tu joues avec les figurines. Mais ça va pas être je crée les figurines. Alors tu vas Exactement. avoir justement des illustrations comme les tiennes, ou toi certaines qui, même dans un style très pur, certaines d'Olivier, où tu peux, enfin d'Akae, tu peux les interpréter, genre la petite bestiole, elle est gentille ou pas, ou toi t'as pas forcément tout un méga contexte, ou ah putain, mais oui, t'as des jeux où t'as plus un appel à la participation de l'imaginaire de celui qui s'en empare. Et enfin, je trouve en plus, on peut le dire par rapport aux règles ludiques qui sont plus ou moins formantes. Enfin, toi, on parlait
du fait d'arriver un peu dans le narratif, mais c'est aussi se dégager de ça, quoi. À partir du moment où tu es un peu dans les jeux narratifs, tu es dans les jeux où tu acceptes qu'une partie de toi va être arrachée et va falloir l'utiliser. Et je comprends que c'est pas facile pour tout le monde, parce que c'est vrai qu'il y a une forme de mise en danger, le mot il est trop fort, mais il y a une forme de dévoilement de soi, il y a une forme de... D'inconfort. Ouais, ouais. Un inconfort. Mais un inconfort qui fait, c'est sûr que les jeux comme Donjons et Dragons sont des produits. Ils ont été jeux à leur origine, maintenant c'est un produit. C'est-à-dire qu'il répond à une demande. À partir du moment où il répond à une demande, il y a un rétrécissement de l'offre. C'est-à-dire que je trouve que tout le monde s'attend à voir plein de dragons dans D&D, donc on leur donne plein de dragons. On veut des nains, ils ont des nains, donc c'est l'habitude du jeu qui fait que ils proposent ça. À l'origine, Donjons et Dragons, personne ne s'attendait à des nains ou des dragons. Et c'est ce qui a fait que tout le monde a plongé dedans. C'est-à-dire que c'est l'ouverture sur un imaginaire qui devient commun. Et moi, je trouve que c'est ça ce qui nous manque maintenant, entre guillemets. Attention, je ne suis pas. Ben justement, il me semble que tu vas aller dans ce sens. Pour rebondir dans ce sens, je trouve le seul endroit où il y a encore de l'espace créatif dans Donjons et Dragons, c'est quand ils nous proposent des univers nouveaux. Enfin, toi, comment son temps, quand il y a eu Planescape ou Dark Sun. Là, il y avait vraiment Exactement. une Quand il y a de patte la brutale. nouveauté. Quand il y a de la nouveauté, oui, c'est ça. Parce que c'est la surprise. Voilà, il y a ça aussi. Et donc c'est pour ça que je suis pas très fan de toutes les rééditions des gros machins de l'époque où pas grand monde n'y jouait. Mais tu vois, il le réédite, il le ressort. Quasi rien ne change. C'est la même proposition. C'est pas que c'est mauvais, mais qui va y jouer vraiment, qui va investir son imaginaire dedans. Je ne suis pas sûr que ça attire de nouvelles recrues, dans le sens où c'est un vieux jeu déjà marqué comme un vieux jeu, proposé comme une réédition, donc ça touche la vieille garde comme nous, quoi, tu vois. Est-ce que moi, quand j'ai fait Mad Max, j'ai pensé à mon fils. Il avait 5 ans. J'ai dit, ouais, peut-être moins. J'ai dit, ce sera pour lui quand il aura 12 ou 13 ans. Bon, maintenant qu'il a 12 ou 13 ans, il s'en fout complètement. Il est dans les jeux vidéo. Mais moi, oui, je pense que il faut que des jeux nouveaux, c'est important pour toucher des joueurs qui n'ont pas le même imaginaire que nous, qui ne sont pas dans le même cadre et qui ont besoin de choses à se mettre sous la dent, dans le sens où à participer à la création, à rêver dedans. Voilà. Du coup, tu m'as perdu sur les rééditions. Enfin, j'en suis encore là. C'est une partie du cerveau qui Ouais, pilote qui mais ouais, vite. moi je vais trop vite aussi. Ouais, en fait, Mais, il y a une partie où je suis d'accord et une partie où je suis pas d'accord, au sens où des rééditions de vieilles légendes. Oui, il y a un côté, on va faire un produit en adaptant ce qui est passé dans la légende et non pas d'ailleurs forcément le produit réel pour un nouveau public parce que ben voilà, enfin, toi, il y a le côté gentil de on fait découvrir aux jeunes ce qu'ils ont raté et puis il y a le côté ben, on est sûr que ça va se vendre. Après, toi, des rééditions comme des univers comme Shan, je trouve ça bien parce qu'il y a vraiment quelque chose de créatif, ouais, de très créatif derrière oui, Shan. bah oui, C'est un oui, oui. univers qui existe encore et c'est d'ailleurs pas forcément petite ou grosse boîte. Toi, Nephilim, je trouve ils ont pas trop merdé sur toutes leurs rééditions. Enfin, c'est un univers qui est encore en mouvement. Après, oui, si tu reprends DD, enfin, toi, ils ont essayé d'innover sur DD4, ils se sont tellement fait défoncer la gueule que c'était vous voulez bouffer du DD classique, tenez, DD5, le fantasme à tous les joueurs, boum, vous l'avez voulu, vous l'avez eu. Et il n'est pas mauvais, mais c'est un produit de consommation calculé pour plaire à son public. Oui, Ouais. oui, 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 oui. Ils ont fait une prise Oui, de risque avec DD4, ils se sont fait péter les jambes, ils vont pas le faire deux fois. Hein. Pas, voilà, oui, non, c'est vrai, hein. Non, non, mais c'est vrai, c'est vrai.
Enfin, voilà, bon, bah, après, c'est compréhensible. Enfin, DD, c'est un bon jeu, tout est très bon. Hein. Mais voilà. Et puis c'est pas un gros mot non plus. Le jeu de rôle est devenu tellement gros qu'il y a encore dans certains endroits, des petites maisons d'édition qui se veulent artistiques. Puis surtout sur le marché ricain, il y a aussi des gros trucs qui ont un marché à conquérir, puis qui font du fric. Enfin, Oui, c'est pas la même approche. Ouais, voilà, c'est ça. enfin, toi, Ouais, quelque ouais. part, on va me dire, gna, gna, mais c'est l'enfonçage de porte ouverte. Enfin, on est dans un système Oui. capitalisme. Le jeu de rôle est devenu assez gros pour générer du fric. Bizarrement, il y a des gens qui s'y intéressent en n'ayant jamais joué, quoi. Oui, quasi. Oui, c'est vrai. Il y a Ouais. son billet à prendre. Hein. Ouais. Mais bon, voilà, l'essentiel, c'était pour moi, c'est de proposer, ou d'essayer de proposer en tout cas à, à rêver, à donner à rêver et à pas trop donner en fait. C'est-à-dire que c'est une ouverture vers l'imaginaire. C'est pour moi, c'est quand on me donne une illustration super réaliste, photo, où je vois les clés accrochées, le truc, c'est cool, c'est beau, tu vois, mais ça me fait pas rêver. Ça Ouais, me mais donne d'un autre côté, tu dis pas trop donner, alors que je trouve dans Matnac, vous avez donné énormément. donner dans le sens donner sur la forme. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas figé, tu sais, c'est pas taillé, poncé. On a beaucoup de données sur le fond, tout est carré, euh, tout fonctionne, quoi. Hein. Ça, c'est sûr, c'est fini dans le sens au niveau du fond, etc. Mais Dans le par exemple, sens pour où les. vous auriez pu faire jeu à secret en 3 tomes, tandis que là, dès le livre de base, t'as tout. Oui, c'est ça. Et en plus, les secrets restent quand même assez ouverts. Les factions restent assez ouvertes. Elles sont cohérentes entre elles. Le contexte est posé, mais j'ai toujours voulu que le minimum. Pas de, je ne suis pas rentré dans les détails de chaque faction au point où ça fige la chose et que le MJ est obligé de s'y coller, sinon il passe à côté. Non. À mon avis, chaque table de Mad Max sera différente. Et chaque MJ peut s'emparer de l'univers comme il entend et agir avec les PNJ comme il entend. Et il n'y a pas cette. Il y a une proposition de départ, tu sais, c'est comme dans tous les romans, une proposition de départ, et puis il y a une bascule. Et la bascule, c'est les joueurs. Et après, le monde, au MJ de travailler sa campagne, etc. Ce Quoi. que toi, tu appelles proposition de départ, moi, je trouve dans Matnac est vachement développé, vachement fouillé. Enfin, comment dire? Toi, je le comparerais à Mutant Year Zero au sens où le métaplop, il est déjà donné. On a le point de départ qui est très bien défini. On a le vrai secret qui est très bien donné. Et on a des éléments pour aller de là à là. Voilà. Et après, tu Donc, je choisis trouve ce en termes de. Enfin, oui, c'est sûr que vous n'avez pas fait 250 pages sur une faction en décrivant plein de trucs qui enferment. Oui, Mais voilà, non, c'est tout. on a, Oui, on a un après, max de clés, quoi. oui, oui, quand même, tout est posé. Il y a les piliers, il y a le toit, Mm. il y a, il y a toute la maison, mais il n'y a plus qu'à la décorer, quoi. Ah Voilà. oui, oui. Enfin, moi, je trouve il est vachement fini là-dessus. Autant je comprends cette sensation que tu as où tu veux dire que le MJ aura sa place. Autant, enfin, toi, j'en bouffe beaucoup de jeux de rôle. Des jeux de rôle qui sont laissés ouverts, où tu n'as pas les secrets avant 20 suppléments, où ça peut être Ah voulu hein, oui, par non, l'auteur non. qui veut laisser des trucs dans le mystère pour que les gens s'investissent. Enfin, ça, c'est un truc que je respecte complètement. Mais tu as, des jeux, c'est pas ça. Enfin, c'est, voilà. Au bout de 10 suppléments, vous saurez la vérité. Et puis là, Oui, mais c'est tu sais, ça, dedans. c'est une arnaque. Enfin, à mon avis, hein. C'est comme la série Lost qui est passée il y a quelques années. Je suis C'est-à-dire pas que. d'accord avec toi. Cops, c'est pas une arnaque et j'aime bien Lost. Na. Mais oui, enfin, je suis Non, d'accord que mais ça peut être un. je veux dire, c'est une combine scénaristique, c'est une combine d'écriture. C'est-à-dire que tu n'as pas le secret. Quand tu commences à écrire, tu ne sais pas ce qui se passe en fait. Et les jeux à secret sont souvent comme ça. C'est-à-dire que quand ils commencent à écrire, ils se disent il y a un secret, mais concrètement, à part peut-être sur Darkers, concrètement, ils ne savent pas le secret, donc ils créent des suppléments, ils fabriquent des secrets, et au bout de 10, de 10 suppléments, ils se contredisent, ça commence à râler, alors ils y reviennent, et puis c'est la cata, etc. Ah bah,
il y a le secret. Comme un mauvais X-Files. Toi, tout à l'heure, tu parlais de Lost, mais comme X-Files, ils ont tellement fait tout existe qu'au bout d'un moment, il n'y a plus aucune cohérence possible. Puis Voilà, il n'y a plus rien n'existe, quoi, au final. c'est la différence entre cops et vampires, quoi. Il y en a un qui est bien fait. Je vais me faire latter la gueule pour avoir dit ça. En plus, j'aime bien vampire, mais toi, en termes de métaplot, C'est voilà, pareil, c'est ça, c'est cops. exactement ça. C'est-à-dire que tu as une faction, tu commences à jouer d'une telle manière parce qu'ils t'ont dit de telle manière ça se joue, et puis dans 3 suppléments, on te dit non, pas du tout, vous n'avez rien compris, c'est comme ça que ça se joue et pas autrement. Bon, alors après, il y a des fans de vampires, bien sûr, hein, qui tiennent et qui s'adaptent, etc. Mais je voulais pas ce truc un peu la parole divine, tu sais, où tu sors le supplément dans 3 ans, la campagne, voilà, hein, la campagne. Et puis finalement, les MJ, ils ont abordé l'univers d'une telle manière que la campagne, ben, ça peut pas fonctionner, tu vois. Et ils sont là, ils sont emmerdés parce que putain, moi j'avais pas pensé que ça se déroulerait comme ça et tout. Comment je vais coller ça à mes joueurs? Non, là, la campagne, c'est au MJ de la faire. C'est son jeu. Il y a les bases, l'univers, c'est sa maison, mais il met les meubles où il veut, il fait la tambouille qu'il veut, et ça sera sa campagne. Il n'y aura pas plus, pas moins que ce qu'il y a de posé. Voilà, c'est tout. Et tu vois quand même, bon, si on enlève les scénarios, parce qu'il y a quand même 4 scénarios qui peuvent être joués en campagne, mais c'est pas obligé. Euh, voilà, on est à 300 pages en comptant les illustrations. Donc finalement, on a un jeu de quoi écrit de 100 pages. C'est pas beaucoup. C'est un petit jeu. Mais je voulais que, voilà, que ce soit euh, précis. Voilà, le plus précis possible pour pas qu'il y ait d'ambiguïté justement dans les secrets, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté sur la façon dont les factions pensent, leur objectif, etc. Mais ensuite, maintenant, il n'y aura pas de description de tel lieu ou de tel groupe de PNJ ou euh, il y aura ce qu'il y a dans le livre et au MJ d'ajouter, d'enlever, de trifouiller tout ça, de faire la tambouille, quoi. D'être proactif, en fait. Mais tous les PNJ majeurs sont définis. Enfin, Oui, voilà. oui, oui, mais s'il y en a un qui meurt, par exemple, parce que les joueurs peuvent, les personnages peuvent Ah tuer bon. les PNJ, tu vois, même un PNJ important, bon, euh, l'univers va changer, il va y avoir une bascule. Mais toutes ces répercussions-là, c'est pas à moi de les dire, c'est pas à nous de les écrire en nous disant dans tel scénario, il y a ce monsieur qui est mort et puis il se passe ça du coup, etc. Non, c'est au MJ d'adapter comme il entend, quoi. Comme les joueurs vont réagir et sont proactifs dans l'univers et qui peuvent le changer, je me voyais mal imposer une campagne, voilà, tu vois. Donc, ça peut être bien défini en disant qu'il y a tout un cadre de jeu, un bac à sable avec PNG secrets qui Ouais, sont délivrés, mais il n'y a pas de chronologie et de timeline qui sont imposés ou qui seront imposés. Vous avez tous les éléments, faites-en ce que vous voulez. c'est ça. Ouais, 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 exactement, exactement. C'est un cadre. C'est un cadre pour que l'imaginaire de chacun puisse s'exprimer, quoi. Voilà. Alors Et après, tuez les PNJ que vous voulez. ouais, tuez tout le monde si vous voulez, prenez le pouvoir. Il n'y a pas de souci. Non, non, mais je suis sérieux en Oui, en plus. plus, oui. Je suis sérieux. Après, c'est peut-être ça la difficulté qu'il va avoir pour les MJ, c'est suivant ses joueurs, il va devoir gérer ce beau petit monde, quoi. Voilà, parce qu'on sait très bien que les joueurs, ils peuvent aller loin. Ouais. Donc, mais bon, Le MJ va enfin, lire le bouquin, il va se dire, ouais, j'imagine ça comme histoire, puis les joueurs, ils vont tout foutre en l'air et faire ce qu'ils veulent. exactement, exactement. Bah, toi, mais c'était le début de l'interview, quoi. Tu parlais de la fluidité qu'on avait en jeu de rôle et pas en BD, et puis c'était dur à exprimer, à comprendre, mais c'est exactement ce genre de truc. Oui, voilà, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas de fin préétablie. Sinon, c'est ennuyeux. Si on commence à écrire quelque chose en connaissant la fin, bon, c'est la technique de base pour un roman, par exemple. J'écris pas de roman. L'idée, c'est moi, ce qui me plaît dans le jeu de rôle, c'est ça. C'est qu'on a un contexte, on a un imaginaire qui est décrit, tout est posé, et ouf, on plonge dedans. Voilà.
C'est aussi simple que ça, en fait. Ouais, mais c'est C'est une bonne définition. le plaisir d'être proactif et de dire je participe à l'œuvre générale. Tu sais, combien de fois, pour en revenir à Vampire, où les types ils se disputent entre eux, non, mais t'as pas lu ce supplément, mais tu devrais faire comme ci parce qu'ils jouent comme ça et tout. Ça crée des problèmes pour rien. Alors, il faut être fidèle à sa table et à ce qu'ils ont mis en place, et puis basta. Faut des libres penseurs et pas des fanatiques, quoi. Bien qu'à Vampire, ils sont un peu fanatiques tous. Mais bon. Jouer des fanatiques, ce n'est pas être fanatique. Non, c'est vrai. Non, je parle des personnages. Oui, on est d'accord. Ce que les personnages peuvent être, nous invitons pas les joueurs à l'être. Non. Ce ne serait pas beau sinon. Ouais. Et je crois que c'était, j'aurais pas dû dire ces conneries, parce que tu avais un joli mot de la fin sur lequel j'aurais dû rebondir avant. C'est justement cette liberté. Je trouve, du coup, là, on a le fil rouge de tes projets. Certes, il y a de toi et de l'inconscient de toi qui parle, mais j'oserais dire, comme tous les auteurs, quand ils font des jeux. Voilà, c'est celui qui dit que c'est pas vrai, je rigole, ou c'est qu'il a fait un produit de consommation précalculé. Voilà. Ah, exactement. Ouais. Et qu'effectivement, ça, on le retrouve sous des formes différentes, mais effectivement, de Matnac à ton dernier projet d'illustration avec libre interprétation. Exactement, oui. À un moment donné, s'il n'y a pas le lecteur, le spectateur ou qui travaille, entre guillemets, c'est pas fini. Mon travail n'est pas fini. Le travail est fini quand il y a quelqu'un qui le lit, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Qui joue, qui le lit, qui le voit, qui le pense. Et c'est là que tout se joue, quoi. Oh. Voilà. Bon, après, c'est une approche. Tu n'es pas l'auteur d'un jeu de rôle, tu es l'auteur d'un livre de jeu de rôle qui reste à devenir jeu de rôle autour des tables. Oui, bien sûr. Ah, ça, c'est sûr. Ah oui, c'est un objet. Ça, c'est sûr. Il a beau être beau et tout, il faut qu'il soit joué. C'est quand il sera joué qu'il vivra vraiment. Là, ici, on a un cadre. C'est un joli mot de la fin qui nous rappelle bien qu'un jeu de rôle, le jeu de rôle est une pratique, non pas un ouvrage. Exactement. Mais Je vais arrêter de ça redire demande des mots de du la fin après tes mots de la fin. C'est Ah oui, ton c'est nul. En vrai, plus, oui. c'est à toi de finir, c'est pas à moi. Non, Donc, mais voilà, non, mais c'est vrai, c'est un ouvrage avec un beau support. C'est sûr qu'on peut lire un jeu, l'avoir dans sa bibliothèque sans problème, c'est beau aussi, ça fait rêver. Rien que de lire un jeu de rôle sans y jouer, ça fait rêver quand même. Et moi, voilà, l'important, c'est ça, c'est qu'arrivé un moment, il faut que ça fasse rêver, quoi. Voilà. Enfin, c'est le oui, but un peu pour tous les jeux de rôle, hein, attention. Hein. Mais du coup, c'est mon travail, en fait, c'est ça que je veux, vraiment. j'allais repartir sur autre chose, mais du coup, ce sera la question de la fin. C'est Ouais. quand on peut juste lire un jeu de rôle et rêver, je suis d'accord. Et enfin, un jeu de rôle peut en nourrir un autre. Enfin, comme n'importe quel inspi peut Ah oui, nourrir un jeu de rôle, mais un jeu de rôle peut en nourrir un autre. ah oui. Ben, c'est ce sentiment, pour en finir, parce qu'on n'en finit plus. On finit pas de Tu vois, finir. quand tu regardes un film ou tu lis un roman, le fait que ce soit préécrit et qu'il se finisse, il y a un discours, il y a un sens. Tu finis le livre, tu sais ce que l'auteur a voulu te dire, et il te dira pas plus, pas moins. Euh, et ça, dans le jeu de rôle, on n'a pas ça. Enfin, d'après Mais c'est la polémique des gens qui disent que le jeu de rôle, c'est pas bien, il peut être politisé, mais bien sûr qu'un auteur, mais même malgré lui, parce que il a dépensé sur la vie, son œuvre, si tu veux y chercher une politisation, tu la trouveras parce que parce qu'en fait, c'est un être humain qui pense le rapport aux autres êtres Ah humains. oui, non, bien sûr. Ah, N'empêche non, que tu fais sûr. ce que tu veux à ta table. Exactement. Parce qu'il n'y a pas de début, pas de fin, c'est vraiment une proposition de réflexion. Voilà. C'est un jeu, quoi. Voilà, en fait. C'est ça l'idée. C'est vraiment un jeu. Et voilà. Non, j'arrête de te relancer tout le temps, je suis On pourrait chiant. en J'avais parler pas prévu encore, de te mais relancer comme un gros chiant comme ça, quoi.
cas, merci à toi d'être passé. Et puis, tu Merci viens à nous toi de présenter m'avoir l'avancée de invité. tes projets quand tu veux. Et puis, je parle en même temps que toi. Je suis vraiment pas bien élevé par ma maman. C'est mal. Non, 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 mais moi aussi, je te coupe. Alors, tu vois, Ouais, t'es l'invité, c'est on normal. est deux bavards. Eh ben, écoute, ça marche. Ben, merci à toi hein, Ah bah, de pour rien. l'invitation, ça m'a fait plaisir. Ça fait Bah, du bien de pareil. parler. Voilà. On est bien allé à plein de sujets qu'on n'avait pas prévu d'évoquer. C'est cool. Non, pas du Salut les tout. gens. À bientôt. Ciao.